Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le retour de la saison de la GA, la saison 25. Aujourd'hui on affronte Mathéus Death Shadow. Donc on peut le voir au portrait, il a déjà JMK, donc au moins on sait à quoi s'attendre. Donc mon adversaire n'a pas l'exé, mais après il a les deux flottes classiques, un Nego Malo, il a le Hux de près aussi. Et la Chimera comme à peu près beaucoup de monde. Donc les vaisseaux c'est à peu près classique, hein. 7 millions de GP, donc c'est assez violent. J'en ai à peine 6. Enfin, je vais avoir les 6 dans à peu près 50 000 de GP. Donc il a 1 million d'avance, grosso modo. Par contre, lui, il a en double GL comme moi, donc JMK, SLKR. À côté, c'est tous les classiques. On a quand même un JKL. On a la 4 hein, qui va aller avec JMK. On a les prérequis des 2 GL, effectivement. On a le Trium Relic, visiblement. Donc c'est un roster assez classique, il a juste plus de GP que moi, donc forcément plus de personnages G12 visiblement. Donc ouais, il a quelques petits avantages. Je vais aller faire le tour des Omicron rapidement avec vous, on va regarder la speed également. Donc la speed, hein, les persos les plus rapides, ça a l'air d'être assez cohérent. On a le DR qui a 315, donc aucun perso dépasse les 315 dans son roster, ce qui est plutôt cool. La BSF qui a 311, pas mal. La 4, elle est pas difficile à passer la 300 speed, donc 309 pour une 4, c'est pas beaucoup. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça, hein, c'est bien pour nous. La Panmètre 288, et après, ça veut dire que c'est en dessous de 288. Donc finalement, j'ai quand même un assez bon avantage en termes de roster, en termes de mode en tout cas. Le gars c'est modé speed, mais il a 273 seulement, ok. Alors, le JMK est mal modé de mémoire en termes de speed, voilà, il a 471, par contre il doit taper assez fort quand même. Donc faire attention un peu quand même. Et par contre le SLKR, lui, par contre, il lui a mis ses meilleurs modes. 500... Ah non, je me suis planté, je pensais à un autre SLKR. Parce que j'avais regardé la pool d'adversaires et je crois qu'il y a un mec à 580 de speed sur le SLKR. Mais non, lui il a 535, donc classique. Par contre, petite subtilité, c'est que lui il a un modage de speed, 535 de speed. Moi j'ai 535 de speed, mais avec un 7 d'offense, plutôt cocasse. Et j'ai plus d'offense que lui. Donc pas si ouf que ça le SLKR. Tac, donc je vais vous présenter ma défense avant d'aller voir les matchs. Hop, donc je suis passé en Kyber, donc j'ai dû placer 11 teams en défense. Donc je vais devoir en tomber également 11, hein, logiquement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je vais vous montrer les vaisseaux parce qu'il y a une petite subtilité. Voilà, j'ai débloqué l'exec. Enfin. Je voulais terminer JML avant d'aller chercher l'exec. J'étais sur JML au moment où l'exec est sorti, donc voilà. Donc j'ai l'exécuteur 5 étoiles en def. Il ne l'a pas, donc j'ai envie de le pousser à garder Nego Malo en offense. Comme ça me laissera le champ libre sur ses défenses. Et s'il place Malo et Nego en défense, et ben tant pis pour lui, ça me fera un miroir et il passera pas l'exé. Donc ça c'est cool. Et je mets l'exécutrix parce que ces derniers temps, tout le monde se plante dessus, j'ai l'impression, en regardant un peu mes historiques. Et ouais, franchement, cette flotte plutôt violente. Donc si je mets les deux ensemble, franchement, plutôt marrant. En sachant que lui n'a pas l'exec, ça lui met un gros désavantage sur ses flottes. Donc ça, c'est cool. En def, du coup, j'ai placé une Djangolid. Alors là, elle est pas très dangereuse, cette team, je suis bien d'accord. Mais il y a quand même déjà des AOE. On a le plus 30 de speed sur le lead, hein, quand même. Tac, donc là je suis à 285, donc faut quand même il outspeed pour éviter de se manger quelques AOE, etc. Surtout que j'ai mis des mods hein, sur mes persos, puisque c'est mes pilotes. IG c'est mon pilote, donc il est à 281 avec le lead. IG il est à 278 avec le lead. Bon, le Mendo on s'en fiche un peu, il arrivera jamais à la désintégration, c'est juste pour avoir un BH quoi. 223 ça fait 253, donc il peut mettre une petite assist avec l'aspect 1. Et j'ai mis Quill parce que 210, il a un partage de stats de mémoire. Voilà, au début de la bataille, les autres alliés druides évoriens alliés obtiennent 40% de la santé max de l'attaque du pouvoir de Quill jusqu'à ce qu'il meure en gros.
Ouais, et en gros, quand il meurt, attends, jusqu'à ce que Quill soit vaincu pour la première fois, ils obtiennent aussi 40% de sa prot max, ok. J'ai pas de druide allié, donc pas intéressant. Ouais, donc voilà. On a quand même le début de l'unique qui va concerner les alliés. En sachant que les Vauriens ont le double tag, hein, chasseur et Vaurien. Donc voilà. Et alors faut que je trouve. Voilà, les Vauriens alliés bénéficient d'un bonus de 32 speed. Donc Quill aussi a le plus 32 speed. Donc il est à 242 speed. Donc c'est cool. Bon après c'est pas beaucoup très rapide, mais bon c'est un perso j'évite. Donc voilà. Ensuite j'ai la Phasma avec les restants de FO, très classique. On a les NS. Je suis en train de up la Daka G13, donc pour cette semaine je pourrais pas l'utiliser intelligemment. Mais dès qu'elle est R6, voilà, je la garderai sûrement en offense cette team. Mais voilà. Ensuite j'ai mes Ewoks. En vrai ce territoire il est pas non plus, comment dire, très étoffé dans le sens où ça me dérange pas qu'il le passe. Puisque derrière il y a l'exec, il y a le malo, il y a l'exécutrix. Donc si moi j'ai envie qu'il aille taper mes vaisseaux. Donc c'est pour ça que je l'ai pas non plus étoffé. Et puis s'il serait peut-être tenté de faire un solo en bas, on sait jamais. Surtout que j'ai modé en pouvoir le Logré, full pouvoir 3-7. Voilà, avec 92 de pouvoir. Donc si en face il n'y a pas de Tena, il va prendre un Daze et une réduction de TM. Donc c'est pas simple pour lui quoi. Par contre là j'ai un peu moins déconné. J'ai mis la DR Talon. Je rappelle que mon DR est à 320 speed. Donc avec Talon on est à 340. Le counter IT, c'est pas tout le monde qui peut le faire, surtout à cette division-là. Enfin, à ce niveau de GP-là. Quoique en face, il a quand même 7 millions de GP, mais il a pas SE. Donc il a peut-être pas encore farmé ses troopers. Néanmoins, ouais, voilà, là, il doit sortir quelque chose d'intéressant. Ouais, j'ai le plus 30% d'attaque de talon. Je sais qu'il y a un bonus de dégâts critiques si on a une full team Empire Sith, mais du coup, on va dire que ça compense avec le comment ça s'appelle? Le, l'unique de talon, quoi. Tac, tac, tac. C'est un moment, je sais que c'est écrit. Voilà, si tous les alliés font partie de l'Empire Sith au début du combat, les alliés de l'Empire Sith bénéficient d'un bonus de 50% de dégâts critiques. Là, on perd les 50% de dégâts critiques, on gagne 30% d'attaque, donc ça compense, on va dire. Et surtout, j'ai 30% de santé max, qui est intéressant. Et j'ai également, en gros, s'ils viennent à tuer mon DR, eh bien, il a une sorte de savior tant que Talon est en vie, donc c'est cool. Ensuite, j'ai la Momo. C'est pas la compo idéale, mais bon, on va dire qu'il y a pas mal d'AOE, donc voilà. Ensuite, j'ai une Kiranest avec Bam, IG et Corderous, donc une full team Vorienne. Avec tout ce qui va avec. Donc il y a les oiseaux siffleurs de Bam qui peuvent faire mal. On a la Nest, hein, très forte. Le lead de Kira qui permet de regagner beaucoup de prod. IG, hein, qui peut tanker. Et puis on a le Corderous qui met beaucoup de dots, ce genre de truc, donc c'est cool. Ensuite, j'ai la GG druide séparatiste. Ça, c'est encore pas mal pour forcer à utiliser certaines teams. Et dans le bac, on a GG Nud Doku avec Zalbar Mission, très bon duo. Et on a la princesse Leia, donc voilà. On a les Géos et on a la très grosse Padmé 4 que j'adore mettre dans le bac parce que les gens s'y attendent pas forcément. Ils s'attendent à ce que mon territoire du devant soit les plus grosses teams et pam, derrière ils se prennent les pieds dans le tapis. Et ils n'arrivent pas à clear la Padmé 4. Ou alors ils m'envoient des JMK dessus. Et ils se plantent parce que JMK c'est une team qui fait que des assists et Padmé adore qu'on lui mette des assists dans les dents puisqu'elle gagne de la prot. Donc JMK n'est pas capable de faire suffisamment de dégâts pour tomber la Padmé. Ou alors ils envoient une GG gas, non une GG gas n'importe quoi. Ils envoient une full gas, une gas clone et Kat envoie son annihilate sur le gas et il se retrouve juste avec les clones et il peut rien faire donc c'est marrant. Enfin bref, on va se retrouver tout de suite pour l'offense. Donc à tout de suite. Hop, on se retrouve pour les matchs. Donc pour le bas, il m'avait posé des Ewoks, une Cars Lead, chaque Cyclone ainsi que DNS. Donc là, donc j'ai record les matchs en avance. Hop, tac. Donc voilà, je vais envoyer un Kylo solo. Donc tout le monde est G12 en face, excepté la mission qui est G13R3.
Tac, donc voilà. Donc j'envoie toujours le Kylo solo, sauf que là je vais décider de faire un opening un peu différent, c'est que là je vais directement stun la mission, puisque c'est le perso le plus rapide en face, donc j'ai pas envie de me prendre une full basique en ayant 0% de défense stacké sur le Kylo. Donc voilà, je décide de faire un stun. Ensuite je mets l'AOE, comme ça je prends la retrib, comme ça voilà, je vais pouvoir aller poser les AB, bah, me retirer la cécité, poser les immunités aux soins sur les persos qui se régènent violemment comme Zalbar, et là je lâche un 170 000 sur Zalbar qui le one shot. Et ensuite je pars tuer la mission qui est le main damage dealer, et ensuite ça se passe comme un KLO normal, c'est-à-dire que je vais les tuer en full outrage. Donc au final même G12, full G12 avec une mission R3 ça passe assez correctement. Donc c'est cool, hein. Donc si vous étiez toujours pas convaincu de poser le Zeta sur outrage de Kylo, franchement je sais pas quoi vous dire de plus. Hop. Donc là 79 bannières, c'est le premier match, donc j'ai le plus 10 bannières du premier combat. Donc c'est cool. Ensuite je pars sur la Shakti, je vérifie les modes, et là je tombe un peu dénu, puisque bon la Shakti est à 203, bon c'est très lent. Le Rex, on n'est pas non plus rapide, voilà 227, c'est très lent. Le 5, 80 000 de prot, 182 de speed. Bon, la speed de 5, ça compte pas trop, puisqu'il gagne beaucoup de TM quand on tape ses alliés. Mais quand même, ça demande. Enfin, faut un minimum de mod. Et honnêtement, sa team n'en avait pas du tout. Donc voilà. Donc je suis parti sur une CLS versus Shakti. Là, j'étais assez détendu dans le sens où je venais de voir les mods. Ma CLS est quand même assez bien modée. Je dis pas que c'est la mieux modée au monde, mais elle reste quand même assez correcte. Ça a aussi entre 270 et 300 de speed. Donc je joue assez vite, en plus du gain TM que donnent les différentes uniques et capacité de chef. Donc voilà, là je tourshot Shakti, je défonce le 5, je tue le Rex pour éviter la formation et l'assaut aérien. Et il nous reste à kill les clones restants. Donc là je me heal un petit peu ce que je peux. Et je termine le combat, je finis à 62 bannières, il me manque de la prod sur tout le monde sauf CLS et C3PO, donc voilà. Hop, donc là je vais envoyer mes BH contre les Ewoks. Ouais, donc je disais j'envoie mes BH contre les Ewoks en me disant que ce serait pas trop overkill dans le sens où j'ai deux personnages G10, Fennec et Griff. Donc je me disais c'est pas trop overkill, je vais peut-être même avoir un peu de mal. En fait, vraiment, le Boba R8, je l'ai peut-être vraiment un peu sous-estimé. Je sais qu'il est très fort, mais là, vraiment, c'est une violence. Aussi, la possibilité de trigger le contrat grâce à Fennec, là, avec sa basique qui met 5 attaques. Enfin, c'est délirant les dégâts. Je mets des AOE à 50 000. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, à l'avenir, je l'utiliserai contre des teams plus fortes. Je sais pas encore contre quoi, mais là par exemple sur les NS ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais ouais franchement là les patates que ça met, enfin franchement je trouve ça très très fort. Donc ouais à l'avenir vraiment j'utiliserai contre des trucs plus forts. Je suis en train de monter Fennec parce que en ce moment il y a les premiers Boba qui sortent, enfin les premiers Boba de conquête qui sont débloqués. Moi, il me manque 5 éclats pour le débloquer, donc à la prochaine conquête. D'ici là, j'aurai augmenté les éclats de Fennec, j'aurai up Beskar, Quill et IG, donc voilà, là je l'ai passé G11 ce matin d'ailleurs, la petite Fennec, et je la passerai G13 quand je l'aurai 7 étoiles, enfin bref. Là on part sur Hippie Vador, la full team que vous voyez contre les NS. Ouais, donc là je tente une bataille qui passe pas, je me fais one shot Marajad. Là je sais pas ce qu'ils avaient, leur CNS, mais elles étaient assez énervées, assez rapides aussi. Enfin bref, je me suis fait one shot la Marajad, c'était assez unexpected, mais bon. Et là derrière, je m'attendais à une GL au moins. Et là il y a des Jawa, pas des Jawa, des Jawa, euh, des, des Phoenix et une ZAM lead sans Omicron.
Donc on va revenir un peu plus tard, là il y a du lourd à aller taper en haut. Enfin quand je dis du lourd, en tout cas il y a des teams plus fortes que ça. Bien que les Jaguars restent la meilleure team du jeu, hein, disons-le, soyons honnêtes. Néanmoins, là on va aller taper le haut d'abord. Donc contre la Palmé, j'envoie la Revan, c'est un counter-stick classique, même si la Palmé est diminuée, puisqu'il joue JMK, et je vais faire pause 2 minutes. C'est un peu le souci de JMK et de Qui-Gon Omicron, c'est que ça vous consomme tous vos républiques galactiques, ce qui fait que votre Palmé, à la fin, bah, vous mettez Gaz, vous mettez Kat, vous mettez Kenobi sous JMK, vous mettez Anakin sous Qui-Gon Omicron, et bah, vous avez plus grand chose à mettre, à part les prérequis de JMK. Bon là il a pas Qui-Gon Omicron, il l'a mis sous Padmé justement. Du coup lui il doit mettre son Anakin sous JMK, ce qui est bizarre un peu. Ouais, bon bref. Donc là bah, j'ai pas besoin d'aller marquer Anakin, donc je focus direct Padmé, comme ça les assists donnent plus de bonus de prot à l'adversaire. Et une fois que j'ai marqué et que j'ai tué Padmé, bah, il me reste plus qu'à tuer les side caractères en essayant de pas perdre de bannière. Donc je vais aller stun ceux qui ont beaucoup de TM, je vais aller tuer ceux qui ont des assists comme Qui-Gon par exemple. Et à la fin je termine par ceux qui font du basique, bah, qui mettent du mono cible et qui font pas grand chose quoi. Donc voilà. Ah où il y a peut-être JMK, il y a peut-être la Snips. Sous JMK, mais sur Anakin, il a dû la mettre sous sa Revan, je vois pas où il peut la mettre ailleurs. Ouais, ouais. Bizarre le Anakin qui est un peu dans la nature, il doit le mettre sous Revan, ce qui est pas dénué de sens en soi. Enfin bref, là il y a une team FO, j'ai envoyé le quart dessus. Honnêtement là je vais faire que de l'overkill visiblement, puisqu'il n'y a plus grand chose de très dangereux en face. Le cru, il est un peu en trop, je l'admets, mais je suis quelqu'un d'assez frileux sur les premiers matchs en général. Euh, donc, euh, donc je la joue un peu plus safe en mettant le cru. En plus, je m'étais dit, en fait, je sais pourquoi je l'ai mis le cru, c'est que je m'étais dit que le Kylo en face met l'immunité au heal. Le OG Kylo il met l'immunité au heal, mais en fait, je peux me dispel, donc honnêtement, je sais même pas pourquoi, mais bon. Là, je décide d'enlever 2 clones. J'enlève le Arc et 5. Souvenez-vous, dans la dernière saison, j'avais juste envoyé Gas et 5 et j'ai failli y rester. Donc là, je mets un troisième clone. Je mets Rex en plus pour l'information pour avoir, comment ça s'appelle, le Tena Up. Donc voilà. Euh, donc voilà. Et du coup, voilà, là j'envoie Gas. Donc là, j'ai bonus de Tena Up, donc je me fais pas stun en masse. Donc le Doku est un peu inefficace ici. Hop. Je tue le Newt parce que j'ai l'anti-revive sur le lead de Gas. Ensuite, je tue Doku. Là, je me tape Watt parce que Django avait de l'immunité aux dégâts. Bah, là, je vais aller frapper un peu Django. Je dispel les bonus. Et là, j'avais envie d'utiliser l'assaut aérien parce que j'aime bien l'animation. Donc, j'ai tué le Watt. Et hop, ça me permet de faire l'assaut aérien avec Rex. C'était purement pour avoir l'animation que j'aime beaucoup. Sinon, j'aurais dû tuer directement Django, on est d'accord. Là, ce que j'aime bien faire, généralement, je le fais énormément en conquête, quand les ennemis ont beaucoup de speed en face, c'est que moi je mets JKL lead et JML en side caractère pour pouvoir utiliser la capacité de lead avec JML, puisque JML a plus de 500 de speed, donc ça outspeed tout le monde, ce qui me permet de lancer la capacité de lead de JKL pour aller mettre le stun juste après. J'aime bien faire comme ça quand la team en face ne requiert pas l'utilisation de JML lead. Euh, Ce qui est plutôt intéressant pour économiser les bannières, éviter de se prendre des quelconques Zaoi. Donc ça c'est cool. Hop, Matman n'a pas eu le temps de jouer un seul tour, donc pas de revive, pas d'invocation de l'invocation, enfin bref. J'ai clear le top, donc c'est cool. Derrière il m'a mis il m'a mis Malo, pardon, ainsi que Finalizer. Sans ces deux fleets, il va avoir un peu de mal contre mon exé, ce qui m'arrange, et qui va aussi lui compliquer la tâche dans le sens où le Finalizer marche très bien contre l'exécutrix.
Donc là en offense il lui reste le Nego, qui va pas avoir le choix de balancer contre l'exé. Et il lui reste ses rebelles qui sont contrés par l'exécutrix. Donc mes deux flottes en défense sont parfaitement placées. J'aurais pas pu mettre plus intelligent au final. Donc ça c'est cool. Hop, donc là le verrouillage du Umbarien plaisante pas, hein. J'ai tombé les deux géos. Bon ça c'est classique, je l'ai déjà présenté plein de fois, je le présente quasi à chaque match, le Nego versus Malo. Petite subtilité, c'est que maintenant que j'ai l'exécuteur, je suis contraint de mettre le dent de Molosse avec l'exé, puisque c'est là où c'est le plus efficient de le mettre, de mettre le dent de Molosse sur l'exé. Donc je suis contraint de jouer le BTL, mais le BTL ici, il n'y a pas de souci. Il a la même fonction que le dent de Molosse, à savoir prendre le taunt, ce qui est amplement cool. Dent de Molosse, c'est un meilleur tank que le BTL, bien sûr. Mais bon, on va dire que c'est un petit nerf pour avoir une très grosse flotte à côté, donc je l'accepte. J'accepte ce que le jeu me fait faire. Et voilà. Donc là, je sors le Malo contre le Finalizer. Et c'est là où ça devient intéressant d'avoir l'exec ainsi que l'exécutrix. C'est que du coup, ça me fait Nego Malo en offense avec une très grosse flotte en défense, donc il n'y a pas de nerf des deux côtés. Ce qui est vraiment très intéressant, hein, pour le coup, dans le sens où j'ai deux très bonnes flottes en offense, qui est le Malo et le Nego, qui peut counter n'importe quoi. Et à côté, j'ai l'exé en défense, qui est pas une flotte qui est très simple à passer, même en miroir. À part si vous avez l'exé 7 étoiles et qu'en face il est 4 étoiles, forcément là ça devient très simple. Mais le miroir d'exec en 7 étoiles, c'est pas non plus réalisable très facilement, il faut avoir une bonne strat quoi. Mais voilà. Hop, donc là je me fais AB block par la navette, rien de très dangereux. Là j'ai tombé le silencer, hein, donc il n'y a plus de danger. On dispelle le bombardier, hein, il y avait beaucoup de malus dessus, ça me permet de lancer l'AOE pour mettre les boss droids, donc ça c'est cool. Là on défonce un peu la navette, je vais utiliser la masse assist avec l'expion qui va non seulement trigger sa deuxième vie, mais en plus le tuer une deuxième fois derrière, donc c'est cool. Et il nous reste une basique à faire sur la navette pour un petit 68 bagnard. Bon, c'est pas le plus efficient, mais je me fais pas de soucis quoi. Donc là il nous reste les phoenix. Les phoenix en face, il n'y a pas que Garazeb. Et quand il n'y a pas Garazeb, on peut envoyer le Wampa solo en étant assez serein, dans le sens où Garazeb met le Daze et stun, ce qui est pas super cool contre un Wampa, mais là, bah là on est tranquille pour le coup. Faut savoir aussi que le Wampa met plus de dégâts sur les rebelles que sur n'importe quel autre team, puisqu'il a un bonus contre les rebelles. Vous voyez, je les one-shot, hein. Je joue 3 tours avant, bah, j'ai contre-attaqué plus 2 tours avant qu'il joue un tour, donc ça va permettre d'éliminer 3 toons. Contre-attaque sur Kanan qui le tue en un coup. Hop. Et voilà, le Wampa ne rigole pas contre les Phoenix, 69 bannières, donc ça me fait un petit solo en plus. Donc c'est cool. Et c'est vraiment super cool de pouvoir faire des solos en Kyber, parce que je dois utiliser 11 teams, ce qui n'est pas forcément évident. Donc voilà. Et là, pour cette fin de match, je vais la jouer un peu frileux encore une fois. Là, la team en face, elle n'est pas non plus sensationnelle. J'aurais pu escadrer de vite et pas rajouter le soldat de la résistance. Mais je le fais quand même parce que voilà, je suis frileux. Donc pour ce premier match, je la joue un petit peu safe. En plus, on a fait des gros scores à côté, donc on n'est pas non plus en danger de perdre. Donc là, ouais, franchement, je suis plutôt... Voilà, j'essaye de la jouer la plus safe possible. En plus, les AOE avec les ability blocks, etc., vous voyez, ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Je tue les plus tanky avec les grosses attaques, je tue les plus faibles avec les petites attaques, et ça passe tranquillement. Hop, la basique de RJT qui fait pas mal de dégâts, et la basique de Han qui termine. Donc honnêtement, up Han pour débloquer SLKR, c'est au final pas si dérangeant que ça quand vous faites JML juste derrière, puisque vous pouvez l'utiliser avec RJT. Et franchement, c'est cool quoi. Je suis content qu'il soit dans les prérequis des SLKR, c'est ce que je veux dire. Là, j'affronte les Jawa, et là, vous allez vous dire, mais il est complètement fou, c'est de l'overkill à mort. Mais en fait, là, la strat, c'était de me dire, je vais prendre des détos quoi qu'il arrive.
Donc là, l'idée, c'était de mettre suffisamment de dégâts pour les tuer suffisamment vite pour que les détonateurs n'aient pas le temps de se trigger. Donc Nina! Donc voilà, je les tombe, je me mets un petit bonus de prot au cas où ça pète, et effectivement ça pète, et il n'y a pas eu le temps de me sortir un Houdini! Et donc 64 bannières, il y a juste sur Hux, où j'ai pris une petite déto, qui a pété, donc bon, c'est pas bien grave. Mais voilà, je vais vous retrouver tout de suite en jeu, pas pour montrer le score, parce qu'il a toujours pas joué, j'imagine, mais pour vous parler un petit peu de 2-3 trucs. Quoique non, j'en ferai une vidéo, parce que là, en fait, ça me trotte. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce que je suis en train de penser. Donc j'en ferai une vidéo à part, ça sera intéressant, je pense. Euh, donc voilà, je vais peut-être même la record à la suite de cette GA, parce que j'ai encore tout en tête. Enfin bref. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.